Alors, on va voir la vidéo, c'est de préparer ce travail au laboratoire, comment on a travaillé l'expérience, l'activité 1. Écoutez. أستاذ أنا الكاميرا عندي خربانة والمايك مرات بخشخش. Ok, استاذ يلا كنا بنعمل ميوت pour bien écouter. يلا. Oui. Ustaz, on a vu c'est la densité. Alors, on sait que chaque substance pure possède des propriétés physiques spécifiques. On a expliqué ça avant. Alors, si on va distinguer entre un corps pur et un mélange, aujourd'hui, on va travailler sur la densité. On a dit la densité, c'est le rapport de la densité ou de la masse volumique d'une substance sur la masse volumique, référence qui utilise toujours l'eau. Aujourd'hui, on va faire l'activité 1. Alors, on a besoin de 2 cylindres d'éprouvettes graduées. On a besoin de béchères. D'accord? On a besoin de l'eau distillée. On a besoin d'eau salée. On a eau plus sel. Bien sûr, on a besoin de spatule, tige en verre. Et pour mesurer la densité, à chaque fois, on va utiliser ce qu'on appelle un densimètre. Le densimètre, c'est un instrument utilisé pour mesurer la densité d'un liquide. Laissons-nous commençons de faire l'activité 1. Alors, la procédure. Premièrement, dans une éprouvette graduée, on ajoute de l'eau distillée. Pour ajouter de l'eau distillée, alors, on commence à verser de l'eau distillée dans l'éprouvette graduée 1 et on la remplit totalement avec de l'eau distillée. Regardez. Deuxièmement, on va préparer de l'eau salée. Donc, à l'aide d'une spatule, on va mettre du sel dans l'eau. On obtient un mélange d'eau salée. Alors, c'est suffisant de mettre cette quantité de sel et bien sûr, on va agiter pour faire dissoudre la totalité du sel dans l'eau. Alors, on fait agiter à l'aide de tige vert pour obtenir de l'eau salée. De l'eau salée. De même, on l'a rempli totalement. Et il nous reste de faire quoi? De mesurer la densité dans chaque éprouvette graduée. Alors, ici, on utilise le densimètre pour mesurer la densité. Alors, on laisse le densimètre et on utilise autre densimètre pour mesurer la densité dans l'autre éprouvette graduée. Maintenant, on va écrire l'indication. Dans l'éprouvette graduée 1, la densité est égale à 1. Mais dans l'éprouvette graduée 2, la
Monsieur, tout simplement, on a préparé deux éprouvettes graduées. Dans l'éprouvette 1, on a mis de l'eau distillée. Dans l'éprouvette 2, on a mis de l'eau salée. Et puis, on a mesuré la densité de ces deux liquides à l'aide d'un densimètre. Maintenant, on va voir l'indication de chaque densimètre. Dans l'éprouvette 1, c'est 1, la densité. Dans l'éprouvette 2, c'est 1,075. Et alors, on continue. 0,75. Et c'est à peu près la densité dans l'éprouvette graduée 1. On va continuer maintenant. Deuxième étape de notre activité, c'est d'éliminer de certaines quantités de chaque éprouvette. On a éliminé, par exemple, la moitié de la quantité de chaque éprouvette. Et maintenant, on va ajouter de l'eau distillée dans les deux éprouvettes. De même, on remplit les deux éprouvettes avec de l'eau distillée. Donc, c'est bien comme ça, on remplit totalement chaque éprouvette. Et de même, on va faire une deuxième mesure pour la densité. Alors, deuxième étape, c'est d'éliminer une certaine quantité de chaque éprouvette, et puis on ajoute de l'eau distillée dans les deux éprouvettes. L'indication, ici, la densité ne change pas, reste 1, mais dans le deuxième ou dans la deuxième éprouvette, la densité change. Alors, monsieur, deuxième étape de cette expérience, on élimine une certaine quantité de chaque éprouvette et puis on ajoute seulement de l'eau distillée. Ici, il faut savoir, dans l'éprouvette où on a mis dès le début de l'eau distillée, on ajoute de l'eau distillée, la densité ne change pas. Mais dans l'éprouvette où on a mis de l'eau salée et on élimine une certaine quantité de l'eau salée et on ajoute de l'eau distillée sur l'eau salée, la densité va changer. Alors, quelle conclusion peut-on trouver? On peut dire que la densité d'un corps pur est constante, ne change pas, c'est le cas de l'eau distillée. La densité d'un mélange varie, est variable. Ça, c'est le cas de l'éprouvette 2. Jusqu'à maintenant, Donc, ça devient égal à 1. oui, Kinda? ما رفعت ايدك. D'accord. Yeah. Donc, monsieur, on a ici l'activité 1, ce qu'on a fait au laboratoire. Alors, dès le début, c'est page 19 dans le livre, c'est l'activité 1. Le matériel, on a 2 béchers, on utilise 2 densimètres dans l'expérience au laboratoire, 2 éprouvettes graduées, eau distillée et chlorure de sodium, c'est le seul de table. La procédure de 1 en dessous dans une éprouvette de l'eau distillée, pardon, de l'eau salée. Deuxième, on met d'eau distillée, on plonge un densimètre dans chaque éprouvette et puis on relève l'indication dans chaque éprouvette. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, y a-t-il de questions?
Pas de questions. On peut continuer. Alors, monsieur, l'activité 1 du livre, ici on a oui, Mohamed Swaidan. On a ici, monsieur, dans l'éprouvette 2, c'est où on a de l'eau distillée, c'est 1, la densité. Mais ici, dans le deuxième éprouvette, c'est la densité, ici, dans le livre, c'est 1,02. Dans notre expérience, dans la vidéo, c'est 1,075. C'est différent que 1. Bien? Oui. Le densimètre dans l'éprouvette graduée A indique 1,02 ici dans le livre. Le densimètre dans l'éprouvette graduée B indique 1. Yalla. Comparez l'indication du densimètre dans chaque cas. Alors, on a deux éprouvettes. Dans quel cas la densité est plus grande? Tia Talib. Tia. Oui, monsieur. Il y a comparer la densité dans les deux éprouvettes. Dans la première, il y a 1075. 1,075. Ou, monsieur, Oui. si on travaille dans le livre, regardez, c'est 1,02, hein, ici. Oui. Et dans la deuxième, il y a 1. Donc, on dit comparer. C'est quoi comparer? مثال. Oui, comment? Tia. قارن. C'est Tia qui a parlé, d'accord? نقارن. Alors, monsieur, Tia, lorsque le verbe d'action, c'est comparer, alors qu'est-ce qu'on doit, comment il faut répondre? Monsieur, il y a 75 فرق يعني. Non, monsieur, comparer, monsieur, cette indication avec cette indication. Monsieur, ما كتير عم بسمع من ورا الكاميرا عشان بس يفتحوا كاميرات وهيك ما عادش بسمع منيح مسكرنون استاذ ما في من الا الواي فاي. طيب كوثر احمد تفضل استاذ comparer la densité dans les deux éprouvettes. 1000,075 C'est est plus grand que 1,0. Oui. 1,075 est plus grand que 1. Très bien, donc il faut utiliser plus grand, plus petit ou égal. Alors, dans l'eau salée, ici, où on a l'eau salée, l'indication du densimètre est plus grande que celle dans l'eau distillée qui donne 1. Donc, monsieur, au laboratoire, on a fait la même expérience. Et la densité où on a de l'eau distillée, c'est 1. Mais la densité où on a de l'eau salée est variable. Et si dans le livre, c'est 1,02, avec nous, c'est 1,075. Alors, pour un corps pur qui est l'eau distillée, toujours la densité est constante. Mais où on a de l'eau salée, qui est un mélange, la densité est variable. D'accord? Oui. Regardez, comment peut-on savoir ça? On continue l'expérience, deuxième étape. Dans l'éprouvette graduée 1, on relève 25 ml de contenu de l'éprouvette, et puis on ajoute de l'eau distillée. On écrit l'enregistrement, la densité change, ici dans le livre. Hein? Deuxième étape, pour l'éprouvette B, on a seulement de l'eau distillée. De même étape, relever 25 ml et puis ajouter de l'eau distillée. L'enregistrement, la densité ne change pas.
Donc, pourquoi la densité ne change pas où on a de l'eau distillée? Et pourquoi elle change où on a de l'eau salée après l'ajout de l'eau distillée? Lorsqu'on ajoute de l'eau distillée sur l'éprouvette où on a de l'eau distillée, la densité ne change pas. Pourquoi? Car l'eau distillée est Et un constante. corps pur. Pure. Mais l'eau salée est un Mélange. mélange. Monsieur, dans un mélange, regardez, on peut préparer 2 mélanges d'eau salée. إذا اثنيناتهم 100 مللتر d'eau, par exemple, وهون حطينا 2 grammes de sel, وهون حطينا استاذ 10 grammes de sel. Est-ce que dans les deux éprouvettes, on obtient la même valeur de densité? Non. 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 Pourquoi? Parce que l'eau salée est un mélange, monsieur. Alors, la densité dépend des proportions. شنو البروبورسيون؟ يعني الفالeur, هونيك أخذنا 10 grammes de sel, ici c'est 2 grammes de sel dans le même volume d'eau. Bien sûr, on n'obtient pas la même valeur de densité. Question? Non. Yal, on peut continuer? Oui. Oui. L'addition de l'eau distillée à Nour modifie-t-elle la densité dans chaque cas? Non. Donne-moi une réponse complète. Dans quelle éprouvette la densité va changer et dans quelle éprouvette la densité reste constante? L'eau pure, si on a un l'eau pure et on enlève la moitié, si on rajoute de l'eau pure, la mesure va rester la même. Très bien, Nour, bravo. Tandis que dans l'eau salée, l'indication de densimètre change, tandis que l'indication de densimètre dans l'eau distillée ne change pas. Pas. Alors, la densité, Maya Srour, Maya, Oui. quelle Oui. conclusion peut-on conclure ici? Que peut-on conclure? Donne-moi une conclusion. La densité du substance pure Donc, la densité d'une substance pure, oui, est constante. est constante. Oui, Et la densité d'un mélange mais la densité d'un mélange est quoi? change, Est variable. varie. Bravo, Maya. Ça dépend de quoi? Pourquoi c'est variable? Donc, dépend des proportions. Dépend des proportions, il y a une valeur, il y a la masse du sel avec le volume de l'eau. Si le volume de l'eau et la masse va changer, on change l'un de ces deux mesures, de ces deux valeurs, bien sûr, la densité va changer. Question? Oui. Non. Ça va? أستاذ رح نكتب هذا الشيء على Bon, الكاية. attends, monsieur. Yeah.
Maintenant, monsieur, qu'est-ce qu'on a fait? On prend, comme on a fait dans la vidéo, au laboratoire, on a le bec Benson ici. On met dans un bécher ou, comme j'ai fait au laboratoire, un tube ASC avec une pince et je mets d'eau salée et on chauffe cette quantité d'eau salée. D'accord? Puis chauffer à sec. C'est-à-dire, on continue à chauffer jusqu'à la quantité de l'eau s'évapore totalement. Alors, lorsqu'on a mis de l'eau salée, on fait chauffer à sec. Qu'est-ce qu'on observe dans le tube ASC ou dans le bécher? Oui, Nour. On observe qu'ils sont transformés en vapeur d'eau. L'eau va s'évaporer. Mais qu'est-ce qu'on a observé à l'intérieur du tube ASC? طيب Nour, si on a mis de l'eau Monsieur, salée, Qu'ils sont, بيبقى ملح. qui a parlé? qu'ils sont devenus blancs. يلا بس لحظة نور. Qui a parlé? Moi, Qui a? moi. Youssef Bzia. C'est Youssef Bzia. Oui, Youssef. Youssef, ça va, Habibi. Mais la prochaine fois, lorsque tu veux parler, levez la main. D'accord? Oui. Bien, bravo. Donc, monsieur, l'eau va évaporer et le sel va rester ici. Le sel va rester à la paroi ici, mais de couleur, bien sûr, couleur, monsieur, Blanche. blanche, parce que vous savez que le sel a une couleur blanche. D'accord? Oui. 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 Monsieur, pour la prochaine, faire attention avant de terminer tout ça et de répondre à ces questions. Donc, cette conclusion, on demande d'après cette conclusion, أكيد أستاذ رح ابعث لكم أنا شو المطلوب ندرسه. أول point, deuxième point, بس أول phrase و dernier point. لأنه le deuxième point, أستاذ, هيدي deuxième phrase, c'est après. On demande cette deuxième phrase après, la prochaine fois. Ça va? أكيد حأكتب لكم أنا على الأجندة. pour copier sur le cahier حابعت لكم انا استاذ كمان على اداره الملفات التعليميه فايل لحتى تكتبوا الاشياء اللي مطلوبه منكم تكتبوها بس. يعني انا بالباوربوينت بحط اكسبليكاسيون اون بلس pour bien comprendre. Ça va? Oui. طيب. Laissons-nous Oui. continuer la vidéo. Si on prépare autre
Bien, regardez, monsieur, ici au laboratoire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un autre mélange d'eau salée, mais je change les proportions de l'eau et du sel pour voir que la densité va changer avec la variation de proportions utilisées. Et la quantité du sel est très importante, de même, la densité va changer. Pourquoi? Parce que la proportion de chaque substance au même mélange est changée. Donc, de même, ça ne dit pas n'importe quel. Ça ne dit pas que n'importe quel mélange d'eau salée possède la même densité. Alors, la densité d'un mélange n'est pas constante, est variable. Et ça dépend des proportions de substances. Bon, ça dépend des proportions des substances utilisées. De même, regardez, on prépare un mélange d'eau salée. Le but, c'est de savoir si la densité de ce mélange est égale à la densité du mélange précédent. On peut maintenant mesurer la densité. La densité de ce mélange est égale à 1,1. Regardez, monsieur, parce qu'on a mis beaucoup de sel avec l'eau, la densité devient très grande, c'est 1,1. De même, c'est différent de deux indications avant. Alors toujours, lorsqu'on change les proportions dans un mélange, la densité va changer. Merci pour votre attention. On va écrire sur l'agenda. رح اكتب لكم استاذ على الاجنده pour la prochaine fois. اوكي، بنقرا الاجنده بنعرف شو عندنا.